Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. La Sarenne, singularité indéniable de l'Alpe d'Huez. Les vacanciers du monde entier viennent parcourir la piste noire la plus longue d'Europe, de jour comme de nuit. Soucieuse de faire partager une expérience inoubliable aux locaux de la station, la SATA a décidé d'organiser une soirée portes ouvertes de la Sarenne by Night. Une toute première fois pour beaucoup et des souvenirs mémorables pour tous. Rassemblement un peu particulier au départ du télésiège Marmotte 1. À l'heure où les remontées sont généralement fermées, les acteurs de la station étaient conviés par la SATA pour une descente de nuit de la piste de Sarenne. Bonsoir messieurs, bienvenue à Sarenne by Night. Un peu particulier, mais c'est vachement sympathique parce que c'est un succès fou, quoi. Les gens sont plus nombreux et pour nous la SATA ça nous fait plaisir. Voilà. Commerçants, saisonniers, hôteliers, moniteurs, personnel de la SATA, tous ont répondu présents à l'invitation. La montée en télésiège et en télécabine vers 2007, c'est déjà grandiose. Panorama d'exception, on se plaît à jouer les touristes, car pour beaucoup, cette virée nocturne est une première. La Sarenne by Night, c'est la première fois que je la fais, honnêtement. C'est une première pour la première fois de l'hiver et en plus j'ai jamais fait je suis restaurateur sur la Brunette, j'ai jamais fait la Sarenne. Une première fois de nuit sur Sarenne et je pense que ça va être bien. J'ai emmené mon beau-frère avec moi, qui avait envie de le faire et du coup voilà, la première pour nous. Je pense que ça va être fantastique là. En plus il fait un super beau, un peu de vent mais ça devrait bien se passer je pense. Tout le monde est content en plus. C'est super. Le vin chaud, on le finira de partir, de toute façon il n'y aura pas de départ tant qu'on n'a pas soldé le bidon. Alors il faut vous investir un minimum. Le soleil a disparu, laissant place à la nuit, et c'est parti pour une heure de descente dans les gorges de Sarenne. Ça fait déjà presque 10 ans que je suis là, jamais fait. Et là c'est très sympa parce qu'en plus ça fait une ambiance genre famille, c'est excellent. La Sarenne aura tenu ses promesses. À l'arrivée, l'enchantement et le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. Le coucher de soleil à l'arrivée là-haut au pic blanc, c'était magnifique, un ciel rouge-orange, super beau avec une mer de nuages sur la vallée, c'était super joli. Et puis l'ambiance aussi parce que du coup c'est hyper convivial, on a le vin chaud, on a tout ça. Juste magique, ça chauffe un peu les cuisses pour une reprise mais sympa. Agréable, convivial, puis un peu de peur parce qu'il fait nuit quand même, mais bon, sinon c'est super. C'est quelque chose qu'il faut vraiment développer, il faut l'ouvrir à un maximum de clientèle parce qu'ils en gardent des souvenirs, c'est quelque chose qu'on fait une ou deux fois dans sa vie, quoi. C'est magique, c'est magique. À recommander et à refaire chaque semaine, pourquoi pas. Non, ça a vraiment fait plaisir de pouvoir partager ça avec tout le monde, retrouver un peu les potes dans les différents métiers, donc c'était vraiment bon. Une première expérience, pas de ski nuit, mais voilà, de se retrouver tous ensemble, c'est agréable. Elle ouvre la journée, elle ouvre le soir. L'année prochaine c'est 24 sur 24. Voilà, c'est l'objectif. Le Royal Ours Blanc fait peau neuve. Pour ce faire, l'hôtel a fait appel à Sandrine Alouf, atmosphériste. Réenchanter les lieux et les espaces est sa définition. Généralement habituée à exercer ses talents dans des hôtels niçois ou parisiens, c'est la toute première fois qu'elle prend de l'altitude pour s'attaquer à un hôtel en montagne. Visite guidée, atmosphère garantie. Parure de lumière pour l'inauguration du nouvel Ours Blanc. Plus qu'une rénovation, c'est une renaissance, voire une révolution, puisque l'hôtel a fait appel à Sandrine Alouf pour réenchanter les lieux. Habituée des hôtels parisiens, Sandrine, atmosphériste, ne laisse jamais un lieu comme elle l'a trouvé. Après son passage, on est subjugué, estomaqué, mais jamais indifférent. Ici, à l'Alpe d'Huez, j'ai eu la chance, grâce à Olivier Carvin et grâce au groupe Maranatha, de pouvoir de nouveau m'exprimer sur un très très joli hôtel, parce que l'espace, l'architecture, le lieu, ça me change des hôtels parisiens et donc c'était assez formidable. Et donc ici, je suis partie sur un voyage avec un ours, un voyage avec des abeilles, un voyage avec du miel, avec toute la douceur de la montagne, toute la force de la montagne. Toute ma thématique de l'hôtel, c'était l'alvéole, que vous retrouvez ici d'ailleurs. Et donc on a créé vraiment tout le mobilier sur mesure pour l'hôtel. Et toute cette
nomenclature est partie de l'alvéole. Alors on s'est amusé à la créer ici sur les têtes de lit, on s'est amusé à la créer dans la signalétique, on s'est amusé à la créer dans le mobilier. En fait, toute l'idée, donc, c'est cet ours que vous allez retrouver les pastes aussi dans une espèce de parcours amusant qu'on a fait aussi parce que c'est un hôtel familial. Donc moi, j'avais envie de voir les enfants qui sautent de pas en pas. Et puis on s'est dit, comme il y avait cet ours et que cet ours il a une caverne, il vit dans sa maison, et bien en fait le spa et surtout la piscine, c'est sa grotte. Et donc on a fait travailler quelqu'un qui nous a fait vraiment un agencement vraiment de grotte. Et on est dans une grotte et c'est la grotte de l'ours. Je vous dis à bientôt dans un prochain petit journal.